ça dit quoi l'équipe? Bon, étape super importante, on a terminé les lecs, les circuits d'eau, les évacuations. Et en prime, j'arriverai jamais à le garder pour moi, j'ai découvert un passage qui passe sous la maison et qui est absolument pas dans les plans. Donc je vous montre tout ça dans la vidéo. Bon, commençons par les lecs. Je vais vous montrer où est le compteur, un petit peu les petites spécificités qu'on a prévues dans la maison. Donc suivez-moi, je vous montre tout ça. Le compteur, on va le remettre ici. On va enlever cet ancêtre là, on peut le dire clairement, je crois qu'il a vécu la guerre. J'ai tout câblé en 2,5. Donc j'ai fait un circuit par pièce. Le 2,5 me permet de pouvoir du coup mettre 8 points lumineux et de tout confondre. Donc je peux mettre à la fois des interrupteurs, logique, les lampes, mais surtout en 2,5 je peux mettre les prises dans le même circuit. Ça a été mon choix, c'est ce que je trouvais le plus simple. De là, j'ai fait partir un circuit, une ligne directe pour chaque grosse machine, en gros, de la maison. Donc, machine à laver, c'est une ligne directe. Séchoir, une ligne directe. Micro-ondes, frigo. Et n'oubliez pas, les gars, pour four et tac, si je dis pas de bêtises, le câblage doit être plus important, c'est du 6 mm. Pour ce qui est des sanitaires, enfin l'eau sanitaire plutôt, j'ai prévu, j'avais le choix un petit peu, je me suis dit que j'allais faire comme ça m'avait l'air plus simple. J'ai prévu de faire un peu comme un circuit électrique en fait. Donc je vais d'un point A avec mon eau chaude. Donc par exemple, d'ici je vais directement à la cuisine. De la cuisine, je monte et je vais au lavabo de la salle de bain. De la salle de bain, je vais à la douche. Facile, la maison n'est pas super grande. Et apparemment, on peut fonctionner comme ça. Je pense que le plus simple dans la vidéo, c'est que je vous montre à chaque fois une pièce et ce qu'on a prévu dedans, que ce soit niveau électricité, évacuation et chauffage et tout ça, quoi. Je pense que ce sera le plus facile, les gars, donc on va faire ça. On attaque le petit house tour. Je vous explique un petit peu chaque pièce une à une. Et vous allez me dire ce que vous en pensez en commentaire, forcément. Si vous avez des petits conseils, des petits tricks, j'écoute tout, je lis tout. Commençons par la cuisine. Bon, notre compteur est ici. Ici, je comptais mettre four, micro-ondes, lave-vaisselle, lavabo, avec peut-être un petit plan de travail. Le frigo sera dans le coin. Et ensuite, vous allez me dire ce que vous en pensez. Je pensais mettre, enfin, c'est même pas je pensais, ça va être mis, un petit îlot central ici. De là, je mettrai tac de cuisson et ma hotte au-dessus, forcément, ma hotte sera ici, quoi. Et de l'autre côté de la tac, un espèce de petit bar. Donc voilà, je trouvais ça vraiment sympa sur les plans. Dans la cave, pour venir alimenter les radiateurs. En fait, ça, c'est tous nos circuits pour les radiateurs. Et de là, on part en haut par ici. Et on suit, hein. On enchaîne sur le salon, les gars. Donc, voilà le salon. C'est plus ou moins, si je dis pas de bêtises, 10-12 mètres carrés. La télé, on a prévu de la mettre là-bas. Et c'est là qu'on a une petite question, petite suggestion que vous allez nous donner en commentaire. On hésite à refaire, donc à cacher le mur, ou bien à le refaire complètement. Vous voyez, c'est des belles pierres. Je pense que ça pourrait bien donner avec un peu d'huile de coude. Si on le laisse visible, on aimerait bien venir mettre dans le coin ici et ici un espèce de ruban LED qui du coup viendrait colorier, on va dire, éclairer le mur. Mais ça c'est... Voilà, c'est en suspens, c'est pas trop. On attaque le plus parlant. Donc, ici, on aura une toilette, porte coulissante pour gagner de la place, 2 spots, notre toilette là, et de là on partira directement avec un tuyau de 110, dehors. 110 pour vraiment bien y aller, on bouchera pas le pot. Ici, grande pièce, 12 mètres carrés sur papier, ça pourrait servir de chambre ou de bureau. Cet accès sera condamné, on va en faire un ailleurs, vous allez voir plus tard. On a prévu donc un radiateur dans le coin ici, quelques prises, une dans chaque coin, pardon, c'est plus ou moins le résumé. Donc soit un bureau, soit une chambre. De la chambre, accès directement à la salle de bain. Salle de bain, donc on aura un petit chauffage ici. Notre grande douche qui fera toute la longueur avec la fenêtre. On cachera, vous inquiétez pas.
Donc ce sera une douche de plus ou moins 2 mètres presque en fait, sur 90 centimètres. Et de là, on viendra avec notre meuble de salle de bain. Et à côté, séchoir, sèche-linge, lave-linge, hop, l'un sur l'autre. C'est le plus facile, c'est là où on perdra le moins de place. On attaque ma pièce préférée, de loin, mais de loin, de toute la maison. Le dressing. Donc, ce sera un accès direct à la salle de bain. Hop, une grande armoire sur ce mur-ci. De l'autre côté, on fait un escalier qui montera dans les combles qui seront aménagés en une chambre. Donc on va enlever la grosse cheminée que vous voyez ici. Forcément, on isole le tout. Et on comptait, vous voyez, il y a des grosses poutrelles ici. On comptait mettre des LED derrière pour vraiment moderniser cette chambre. Je kiffe. On attaque ce que vous attendez depuis le début de la vidéo, la découverte du passage. Mais avant ça, je vous remets en condition. Voici nos évacuations. Hop, hop, hop. On devait trouver un moyen de sortir. On a décidé de creuser là-bas dans le trou. Ce trou-là, je vais vous le montrer de dehors, vous allez mieux comprendre. Mes évacuations doivent partir dans le coin là-bas. J'ai commencé à creuser ici, vous voyez. Et c'est là, il y avait une énorme dalle en béton. Je l'ai cassée et regardez ce que j'ai découvert. Bon les gars, cette cave, elle n'est pas du tout dans les plans que j'ai achetés en fait. Elle était déjà là avant, ils ont dû l'oublier, je suppose, je sais pas, la condamner parce qu'elle est remplie de gravats. Je vais commencer à creuser et voir si je peux pas trouver un petit truc déjà. Je vous reprends si je trouve quelque chose. C'est parti. Matez-moi la montre. Je crois que c'est une montre, ouais. Que je viens de retrouver. En tout cas, il y a 2 bracelets. Vous voyez l'état dans lequel ils sont, hein. La montre. Il n'y a même plus de cadran. Si, il y a encore un cadran. Waouh. Qu'est-ce que c'est vieux. Devinez un peu l'âge du bazar en commentaire. Je crois que ça a bien vécu la guerre, les gars. Première trouvaille. Vous pensez que je vais trouver quoi d'autre? Franchement, j'ai pas trop d'idée de ce que ça pourrait bien être. Sûrement une cave, je suppose, une vieille cave. Par contre, ça me donne grave, mais grave envie d'aller voir jusque tout au fond. Les gars, je vais continuer de creuser. Promis, 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 je m'aventure plus loin dans la prochaine vidéo. J'espère que cette petite vidéo vous aura plu. Si jamais vous avez des idées de ce que ça pourrait bien être, ce petit passage-là, je lis tous vos commentaires. Sur ce, je vais continuer de creuser. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao.